excusons pour un petit problème technique. Nous allons reprendre d'un moment à l'autre. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Seigneur, merci Dieu puissant, alléluia. Shalom bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni pour ce soir, pour ces grands rendez-vous que vous avez pris avec le Seigneur. Et comme nous l'avons dit, aujourd'hui, nous allons continuer avec les sous-thèmes que nous n'avons pas terminé. C'était autour du sang de Jésus. Nous étions en train de parler de bénéfice qu'il y a de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais avant d'aller, j'aimerais juste vous saluer dans le nom du Seigneur avant de prier. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour y être branché à vos téléphones, à vos machines pour suivre ce message. C'est vraiment une grâce et un privilège pour nous d'être en contact avec vous sur notre page Facebook. Nous bénissons le Seigneur. Et là où vous êtes, j'ai beaucoup bien-aimé de nous approcher du Seigneur. La Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru. Nous allons prier avec vous dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Toi qui as rendu possible ce soir pour que nous puissions partager, Seigneur, ta parole avec nos bien-aimés qui sont nombreux en train de nous suivre. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par ton Esprit Saint, Seigneur, que nous allons parler de ta part ce soir. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que l'être humain disparaisse et que toi seul apparaisse et que ta parole touche le cœur, visite les vies. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Nous voulons, Seigneur, que toi seul puisses conduire ces instants. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant. Prends contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Élimine notre esprit, afin que tout ce dont nous parlerons maintenant soit pour la gloire de notre Seigneur, soit pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta main qui touche et cette main qui va encore toucher pendant que nous serons en train de parler de ta part, Seigneur. Glorifie ton nom, toi notre Père. Merci, Seigneur, oh Dieu, d'avoir libéré ton onction, d'avoir libéré ta puissance, oh Dieu, sur nous. Afin que, Seigneur, quiconque nous suivra, Seigneur, et quiconque est en train de nous suivre, soit, oh Yahweh, mon Dieu, bénéficiaire de ta grâce. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimés. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis dans la joie de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre ce message. Qui suis-je pour parler du Seigneur si ce n'est que la grâce, le privilège que Dieu m'a accordé? Et j'aimerais que vous puissiez nous suivre avec beaucoup d'attention et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs pour saisir le message que le Seigneur veut vous donner au travers de notre canal, au travers de notre canal ce soir. Et la fois passée, nous avons parlé des bénéfices que le sang de Jésus-Christ nous procure, bien-aimés. Et notre grand thème est toujours le salut de l'humanité. Mais le sous-thème que nous étions en train d'aborder l'autre fois, c'était autour du sang de Jésus. Nous avons cité certains bénéfices que le sang de Jésus-Christ nous procure. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons finir, si Dieu nous prête, nous fait grâce, nous allons finir avec le grand thème qui est le salut de l'humanité. Et si on ne finissait pas, nous allons prendre un temps prochainement pour finir avec ce thème. Et nous allons parler de ce que Dieu va nous donner encore comme thème la fois prochaine. Et
Nous allons prendre l'autre bénéfice que le sang de Jésus nous procure. Mais avant d'y arriver, bien-aimés, nous allons lire quelques versets dans la Bible. Dans Genèse 4, le verset 10, la Bible dit: et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ça, c'est Genèse 4, le verset 10. Et nous prenons encore Hébreux 12, le verset 22 à 24. La Bible est en train de nous dire: mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'ensemble des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est de Dieu, de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimés, le bénéfice que le sang de Jésus nous procure encore, c'est que le sang de Jésus plaide en notre faveur dans le ciel devant le trône de notre Dieu. Donc le sang de Jésus, jour et nuit, est en train de plaider en faveur des élus, en faveur de ceux-là qui ont choisi de marcher avec le Seigneur Jésus jour après jour. Mais dans ce que nous venons de lire, dans les deux références principaux que nous venons de lire par rapport à ces bénéfices, c'est que dans les deux textes, on est en train de nous parler de deux personnages. Il s'agit d'Abel et il s'agit de Jésus-Christ, notre Sauveur. On est en train de parler de deux sangs, le sang d'Abel et le sang de Jésus. Le sang d'Abel est en train de réclamer auprès du Seigneur vengeance. Pourquoi? Parce que Caïn avait tué son frère Abel à cause de la jalousie. Et le sang d'Abel est en train de réclamer vengeance. Vengeance. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire: Caïn, je suis en train d'attendre la voix du sang de ton frère, en train de crier à partir de la terre. À gloire soit rendue au Seigneur. Le sang de Jésus-Christ bien-aimé ne crie pas vengeance comme le sang d'Abel. Mais le sang de Jésus-Christ est en train de crier: bien-aimé, pardon, miséricorde, pardon, victoire, bien-aimé. C'est différent avec le sang d'Abel qui est en train de crier vengeance. Voilà pourquoi nous avons donné le bénéfice que le sang de Jésus-Christ nous procure. C'est que jour et nuit, ce sang est en train de plaider en notre faveur devant notre Dieu. Bien-aimé, comme le sang de Jésus a coulé pour nous, si tu te reconnais pécheur, mais j'aimerais te rassurer que le même sang qui a coulé à Golgotha pour toi est en train de plaider en ta faveur. Mais à une seule condition: que tu reconnaisses que tu es faible. Que tu reconnaisses que tu t'es rebellé contre ton Dieu. Que tu reconnaisses que tu es allé loin du Seigneur. C'est alors que ce sang sera en train de réclamer pardon de ta part. Pardon, oui, miséricorde devant le trône du Seigneur. Et tu seras bénéficiaire, bien-aimé, de la grâce de la part de notre Dieu. Et le deuxième bénéfice que nous allons citer, que le sang de Jésus-Christ nous procure, le sang qui a coulé à Golgotha, c'est que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Et nous pouvons lire cela dans Hébreux 13, le verset 12. La Bible dit: c'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la portée, bien-aimé. Jésus a souffert hors de la portée. Pourquoi? Parce qu'il avait visé l'écoulement de son sang, afin que le peuple que lui a choisi soit sanctifié. Et nous sommes le peuple que Dieu a formé au travers de la mort, au travers du sang de Jésus. Bien-aimés, nous n'allions pas être acceptés par Dieu sans pour autant être sanctifiés par le sang de Jésus. Aujourd'hui, si Dieu peut t'accepter dans sa présence, c'est parce que le sang de Jésus-Christ t'a sanctifié. Tu es sans reproche devant Dieu. Tu es sans tache devant Dieu grâce au sang de Jésus, bien-aimé. Personne ne peut être agréable à Dieu sans pour autant passer au préalable au travers de cette sanctification de Jésus. Bien-aimé, l'eau bénite ne peut jamais te sanctifier. Bien-aimé,
l'eau que ta grand-mère, l'eau que ta tante, oui, je ne sais quoi, a fait des incantations sur ça, ne peut jamais, bien-aimé, te sanctifier. Seul le sang de Jésus-Christ peut te sanctifier. Voilà pourquoi il a été mort, bien-aimé, à une portée en dehors. Oui, une portée qui était tout à fait différente des autres portées. Il a souffert pour que son sang puisse te sanctifier. Voilà pourquoi Dieu nous traite d'irréprochables. Parce que le sang de Jésus nous a sanctifiés. Et le bénéfice, un autre bénéfice que le sang de Jésus-Christ nous a procuré, bien-aimés, c'est que le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire sur nos ennemis. Toi qui es en train de me suivre, si tu as une myriade d'ennemis, bien-aimés, et que tu es enfant de Dieu, j'aimerais te rassurer que tes ennemis vont se disperser quand tu invoqueras le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang sans tache. Tes ennemis vont se disperser. Ils viendront par un seul chemin. Mais parce que le sang de Jésus-Christ, oui, te procure la victoire sur tes ennemis, ils n'auront rien à te faire. Ils n'auront rien. Ils ne vont même pas te toucher. Parce que le sang de Jésus te procure la victoire. Nous allons lire cela dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible est en train de nous dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre leur mort. C'est la première partie qui nous intéresse plus. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils, c'est toi et moi qui avaient choisi de marcher avec le Seigneur. Ah bien-aimé, tu as choisi une bonne part de marcher avec Jésus. Comme Christ est en train de dire, Marie a choisi une bonne part à Marthe. Toi et moi, nous avons choisi une bonne part. Quand bien même nous serons en train de nous endormir, quand bien même nous serons en train de marcher, sans pour autant réaliser ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais la Bible est en train de nous dire, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, nous sommes de plus que vainqueurs. Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur des occultistes qui sont en train de dire des paroles nuisibles en disant que toi tu vas mourir? Ah, j'aimerais te dire, il y a un sang qui a coulé. Le sang qui a coulé, pas le sang d'Abel, mais le sang de Jésus qui est en train de crier très fort. De la même manière que ce sang est en train de crier pardon, miséricorde, mais de la même manière que ce sang est en train de dire au Seigneur, oui, ces gens-là avaient déjà vaincu leurs ennemis. Bien-aimé, pourquoi tu dois avoir peur de ces chefs occultes? Pourquoi tu dois avoir peur des événements pénibles qui sont en train de se présenter devant toi? Rassure-toi que le sang de Jésus est là pour te donner la victoire. À moins que tu sois infidèle, à moins que tu continues à vivre dans le péché, mais ce n'est pas encore tard. Si tu as des adversaires, bien-aimés, aujourd'hui, si tu prends la résolution de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, et de reconnaître que le sang de Jésus avait coulé pour toi, aujourd'hui même, le Seigneur est capable de confondre tous tes ennemis que tu es en train de voir. Tu verras, tu seras en train de voir la rétribution que le Seigneur sera en train de leur accorder. Pourquoi? Parce que tu as fait alliance avec Jésus au travers de son sang qui a coulé à Golgotha. Tu es heureux, je suis heureux. Et n'aie pas peur, parce que Jésus-Christ les a vaincus à Golgotha au travers de son sang. Et j'aimerais dire encore, j'aimerais que nous puissions lire encore une référence qui va encore stimuler ta foi par rapport au sang de Jésus. Colossiens 2, le verset 15 est en train de nous dire, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand nous voyons la croix, nous voyons la mort de Jésus, nous voyons le coulement du sang de Jésus. Bien-aimé, même les ennemis spirituels que tu ne sauras pas maîtriser, la Bible dit que Christ les a dépouillés de leur domination et de leur autorité, en triomphant d'elles par la croix. Pourquoi tu as peur de la terreur de la nuit? Pourquoi tu as peur des grimaces des sorciers de ton quartier? Parce que tu as Christ. Bien-aimé, la victoire est assurée pour toi. N'aie jamais peur.
Mais toi qui es encore dans le péché, je suis en train d'insister. Jésus est capable de te donner la même victoire qu'il accorde à ceux-là qui marchent avec lui. Accepte seulement que Jésus a fait couler son sang pour toi. Et tu verras ce que le Seigneur est capable de faire pour toi. Bien-aimé, le monde des ténèbres, les occultes reconnaissent que Jésus-Christ est celui, la personne avec qui on ne peut pas blaguer. Ils reconnaissent. Ils disent même aux chrétiens que vous vous sous-estimez pour rien. Parce que votre maître est au-dessus du maître des occultistes que nous avons. Ne te sous-estime pas. Parce que le sang de Jésus, c'est un mystère, bien-aimé. C'est un mystère qui produit des miracles. C'est un mystère qu'on ne saura pas expliquer. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Quelles sont les dominations qui sont en train de chercher à t'écraser? Quelles sont les autorités qui sont en train de chercher à t'écraser? Et j'aimerais te donner une information, c'est que Christ est le chef de domination, des principautés et des autorités. Garde seulement silence, invoque le sang de Jésus et tu verras ce que les ennemis deviendront dans ta vie et dans leur vie. Et le sang de Jésus procure beaucoup de bénéfices, bien-aimés. Ah, si tu peux croire à ces mystères du sang de Jésus, tu seras un homme heureux. Tu ne sauras plus avoir peur de qui que ce soit, parce que le sang de Jésus, c'est ça même la source de notre salut. S'il n'y avait pas du sang, la Bible dit il n'y a pas pardon des péchés. Non seulement pardon, il n'y a pas victoire, il n'y a pas tout ce que nous venons de citer. Le sang de Jésus nous donne l'accès libre dans la présence de Dieu. Nous pouvons lire Hébreux, le chapitre 10, le verset 19. La Bible dit: ainsi donc, frères, puisque vous avez au moyen du sang de Jésus un libre accès dans le sanctuaire. Le sanctuaire représente la présence de Dieu. Le sanctuaire représente la gloire de Dieu, la présence de Dieu. La Bible dit, au moyen du sang de Jésus, nous avons maintenant la libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Bien-aimé, autrefois, Ésaïe 59 est en train de nous dire, le péché met une barrière entre nous et Dieu. Il n'y a plus contact entre l'homme et Dieu. Mais parce que le sang de Jésus est venu nous sanctifier, nous purifier, bien-aimés, maintenant là, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans audience. Le voile était déchiré de haut en bas, bien-aimés, et le lieu très saint était ouvert. Tout le monde pouvait entrer. Celui qui a fait alliance au travers, oui, du sang, au travers de la mort de Jésus, au travers de la foi, bien-aimé, avait automatiquement accès dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses, oui, dont nous bénéficions de la part de Dieu. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, on ne saura pas expliquer la gloire qu'il y a dans la présence. Dans la présence de Dieu, nous recevons beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et c'est là au moyen du sang de Jésus. Et les bénéfices, bien-aimés, que le sang de Jésus nous procure encore, c'est que le sang de Jésus est capable de nous guérir de toute maladie. J'aimerais m'adresser à celui qui est malade, celui qui est en train de me suivre. Peut-être tu as un de tes membres qui est malade. Peu importe le nom de cette maladie, peu importe le temps que cette maladie a fait dans ton corps ou dans le corps, bien-aimé, de ton frère. Ah, j'aimerais te dire, bien-aimé, un jour j'ai invoqué mon Dieu en faveur de ma grande sœur. Un jour j'ai invoqué mon Dieu en faveur de ma vie. Parce que le sang de Jésus est en train de nous dire dans Ésaïe 53, le verset 5, mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Là où tu es, bien-aimé, tu peux bénéficier de la guérison de Dieu. Ton frère, ta soeur, ta mère, ton père peut être guéri à cause du sang de Jésus. Cette parole a été lancée il y a longtemps pour toi. Mais c'est question que tu crois que Dieu est capable de te guérir au travers de la meurtrissure de Jésus. Ce soir, je déclare que tu es guéri.
Parce que le sang de Jésus-Christ avait coulé pour toi. Ce soir, je déclare que ta mère, ton frère sont guéris au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, il y a eu quelque chose qui a été payé. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau dont Apocalypse 12, 11 est en train de parler. Alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de dire au début que nous allons mettre fin à ces messages autour du salut de l'humanité. J'aimerais maintenant donner, nous avons fini avec le sang de Jésus, mais j'aimerais dire, la question à laquelle je vais répondre ce soir autour du salut, c'est que comment obtenir le salut? Et j'aimerais dire seulement courtement, bien-aimé, la Bible est en train de nous dire dans Apocalypse 4, le verset 5, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ézéchiel 18, le verset 21 nous dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Bien-aimé, il y a deux possibilités pour obtenir ce salut. Premièrement, tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur. C'est de ça que je viens de lire. La Bible dit, si tu te souviens de là où tu es tombé, répands-toi, pratique les biens, les œuvres, et tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu dois d'abord te repentir. Le salut est obtenu premièrement au travers de la repentance du péché. Tu reconnais d'abord que tu as péché. Et là, tu es dans le processus du salut. Et le deuxième élément qui te fait maintenant entrer dans ce processus du salut, bien-aimé, tu dois avoir la foi. Parce que sans la foi, bien-aimé, il était difficile d'obtenir ce salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de s'adresser aux Galates en disant, parce que eux croyaient que le salut s'obtenait au travers des œuvres et au travers des lois juives. Mais il est en train de dire, c'est au moyen de la foi que le salut est obtenu. Tu peux obtenir, recevoir le pardon de la part de notre Seigneur parce que tu as cru que Dieu a envoyé Christ pour mourir pour toi à Golgotha, afin que tu sois pardonné, bien-aimé. Et ce soir, bien-aimé, tu peux obtenir le salut. Tu peux être sauvé, justifié, parce que tu as cru que le Seigneur a envoyé Christ pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est un jour que le Seigneur a réservé pour toi. Ne rate pas ce jour. Accepte Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et le salut, bien-aimé, sera effectif. Et si nous pouvons lire des références qui font voir que le salut est obtenu en Christ, Galates 2, le verset 16, la Bible dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, non, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons crié en Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire cela, dont la foi nous permet d'obtenir le salut. Ephésiens 2, le verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu n'as rien fourni comme effort, mais c'est au moyen de ta foi, bien-aimé, que tu obtiens ce salut, pour lequel Christ était venu mourir à Golgotha pour nous. Et l'élément qui va nous amener à chuter dans notre message de ce soir, pour que prochainement nous commencions avec un nouveau thème, c'est que, est-il possible de perdre le salut? Bien-aimé, il y a des doctrines qui disent le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, même si on arrivait à pécher, le salut est éternel, on ne le perd pas. Bien-aimé, c'est faux. Tu peux perdre le salut. Ne suis pas ces doctrines. Bien-aimé, tu peux aller loin du paradis, tu peux aller loin, tu peux aller en enfer à cause de ces doctrines. Ézéchiel 18, le verset 24 nous dit, si le juste se détourne, toi le juste qui m'entends, de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Tu vas perdre le salut. Tu seras mort spirituellement.
Si tu te détournes de la voie de Dieu, bien-aimé, le salut te sera ravi. Et quand Christ reviendra, il ne te prendra pas. Tu resteras, tu vas vivre des moments difficiles. Bien-aimé, choisis d'être enlevé quand Christ reviendra. Le salut, on peut le perdre si tu ne marches pas dans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification. Voilà pourquoi Hébreux 12, le verset 14 est en train de nous dire: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne verras pas Dieu si tu ne te sanctifies pas. Tu ne verras pas Dieu si tu ne vis pas en paix avec les autres. Et bien-aimé, chante ta façon de vivre avec les autres et ton salut te sera garanti. Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4, le verset 7 nous dit: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Écoute cela. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'impureté. Dieu t'a appelé à vivre dans la pureté, dans la sanctification. Mais à la sanctification, c'est ce que la Bible nous ajoute. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Le fait de marcher en contre-courant de la parole de Dieu, tu as rejeté totalement Dieu. Et nous allons lire pour clore avec notre message, comment être sûr de ton salut, bien-aimé, qu'on est sauvé. 1 Jean chapitre 5, le verset 13 nous dit ceci. 13 jusqu'à 15, nous allons lire: je vous ai écrit ces choses, le verset 10, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Seigneur. Le fait de croire au nom du Seigneur, tu as la vie éternelle, bien-aimé. Et le verset Jean 1, le verset 11 à 13 nous dit: elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Le verset 13, j'aime ça. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, comment est-ce que tu sauras que tu as le salut en toi? C'est parce que la parole de Dieu est en train de nous confirmer. La parole de Dieu nous dit, on nous a écrit ces choses pour que nous puissions croire que nous avons la vie éternelle quand nous croyons en Christ. Et la Bible nous dit encore le fait de croire, du fait que les autres ont abandonné le Seigneur. Il est venu premièrement pour les Juifs, mais parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Et nous, les païens, nous qui étions loin de Dieu, nous avons crié en Jésus. Automatiquement, nous devenons enfants de Dieu. Et si nous continuons à marcher dans la crainte du Seigneur, bien-aimé, le salut nous est garanti. Et nous sommes sûrs d'être sauvés parce que la parole de Dieu nous l'a garanti, bien-aimé. Et nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce soir. Et je crois que chacun de nous, là où tu nous as suivis, tu es béni. Et Dieu t'a parlé quelque part. J'aimerais te dire, bien-aimé, le salut de l'humanité ne nous vient que par Jésus-Christ. Et ce soir, pendant que j'étais en train de parler autour de ce thème, plusieurs ont accepté Christ. Et toi, aujourd'hui, Dieu te demande de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et ce soir, ta vie peut changer à cause de ta foi. Ta vie peut changer à cause de la décision que tu prends en ce soir de recevoir Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Père éternel, mon frère et ma soeur ont reconnu que sans toi, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas obtenu le salut. Ils ont pris la décision, Seigneur, d'abandonner le péché, d'abandonner la masturbation, d'abandonner la vie de prostitution, d'abandonner la vie de copinage, d'abandonner la vie, Seigneur, de fornication, de magie, Seigneur. Et, Yahweh mon Dieu, ils ont résolu de te suivre. Père, accepte-le dans ta présence, accepte-le dans ta grande famille. Oublie leurs fautes, oublie leurs péchés. Merci de les laver avec ton sang. Et merci de les agréer dans ta grande famille, Seigneur. Bénis-les, scelle-le, ô Yahweh, du cachet du Saint-Esprit, afin que l'Esprit, ô Yahweh, mon Dieu, le préserve de tout mal, de toute chute. Bénis-le, Seigneur. Et ceux-là qui sont malades, je déclare qu'ils sont guéris maintenant dans le nom de Jésus. Ceux-là qui ont des problèmes, l'adversité, je déclare qu'ils sont au Yahweh de plus que vainqueurs maintenant dans le nom de Jésus. Parce que Christ leur a accordé la victoire et la guérison. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen.
Bien-aimés, là où nous sommes, nous voulons vous demander un service. C'est celui de partager ces messages. Partage avec tes amis et tes amis seront sauvés. Et ils te diront quand tu seras avec eux, à côté de notre Père, merci de m'avoir parlé de ces choses parce que je ne le connaissais pas. Et quand notre bien-aimé, un message YouTube sera disponible, continue à partager. Pourquoi pas t'abonner, bien-aimé, pour garder contact avec nous. Chaque fois que le message passera, tu seras le premier à recevoir ces messages et le Seigneur te bénira. Bien-aimé, nous vous aimons beaucoup dans le nom du Seigneur, et notre prière de ce soir est que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde fidèle à lui jusqu'à ce qu'il y reviendra. Soyez bénis. Amen.